ce projet qui s'appelle Soutenir et renforcer la surveillance médicale post-Ebola et les initiatives de relèvement socio-économique en Afrique de l'Ouest est un projet qui a été approuvé par le gouvernement du Japon en mars 2016 à hauteur de 4 500 000 $. Et c'est un projet qui est multi-pays et multidisciplinaire. Je m'explique. Multi-pays parce qu'il couvre 4 pays de l'Union du fleuve Mano, dont la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Et au niveau régional, il travaille avec certains partenaires, notamment l'organisation ouest-africaine de la santé, qui est une institution spécialisée sur les questions de santé de la CEDEAO, avec l'Institut de recherche médicale qu'on appelle Noguchi ou ONMIA communément, qui est un institut spécialisé sur les questions aussi de santé, qui est basé au Ghana, et aussi avec le secrétariat de l'Union du fleuve Mano. Donc la spécificité de ce projet, c'est qu'au niveau des pays, il concerne essentiellement les localités, on va dire, retirées, les localités transfrontalières, donc qui visent les communautés locales, les autorités locales, dans le domaine de renforcement des capacités et des opportunités de relèvement économique, c'est-à-dire les moyens de subsistance, qui visent à renforcer la cohésion sociale, qui visent entre autres à, je dirais, sensibiliser voilà, les populations, les communautés qui ont été affectées en 2014 par la crise Ebola, à les sensibiliser sur le comportement qu'il y a à avoir dans des cas comme celui-là. Et au niveau régional, nous avons donc le partenaire essentiel ici avec lequel nous sommes, mais nous sommes aussi, il faut que je mentionne, avec l'OMS ici à Abuja, donc qui participe avec nous et d'ailleurs qui fait la formation concrètement sur les curricula concernés en matière des risques, de communication des risques. Alors les objectifs, c'est ceux-là, alors donc les objectifs essentiels, nous avons donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les 5 composantes essentielles, donc 2 régionales qui concernent le renforcement de capacités des institutions ou le renforcement des capacités opérationnelles. Nous avons donc cette composante aussi qui concerne l'appui à leur politique et stratégie. Et puis au niveau des pays, nous avons cet appui sur le renforcement de la cohésion sociale, la consolidation de la paix au niveau des frontières, la bonne entente entre les communautés. Nous avons donc la mise à disposition d'opportunités donc de travail, de ce qu'on appelle communément les activités génératrices des revenus à la disposition des populations. Nous avons des initiatives de développement local. Par exemple, nous travaillons en Guinée avec le FENU, mais qu'on appelle en anglais UNCDF, à faire un travail de renforcement de capacité des mairies, des autorités locales et des populations qui ont perdu énormément pendant cette crise-là. Donc ça, ce sont les objectifs du projet. Et pour les atteindre, nous nous donnons les moyens depuis 2016 à pouvoir travailler avec nos collègues des bureaux pays du PNUD, qui sont les points focaux sur les activités niveau pays, avec évidemment les partenaires locaux. Et puis nous, au niveau régional, nous avons une équipe de projet à partir de Dakar, qui fait partie du centre régional du PNUD et qui travaille en étroite collaboration avec les institutions. Donc je dirais qu'il y a une sorte d'imbrication entre le niveau régional et le niveau pays. Nous avons l'Union du fleuve Mano, qui sont les unités conjointes transfrontalières pour ce qu'ils appellent le rétablissement de la confiance, que nous allons appuyer, parce que ce sont ces unités conjointes-là entre les frontières communes des 4 pays que j'ai mentionnés, qui sont à la pointe donc, du renforcement de la cohésion sociale
Au Libéria, donc, il y a eu des structures de la société civile et d'autres structures nationales qui ont été utilisées pour pouvoir justement mener le même genre d'activité. Donc, par exemple, il y a eu la réhabilitation dans des villages, environ 600 villages de puits, et aussi la construction pour avoir de l'eau potable. Il y a eu la réhabilitation de centres de santé et de postes de police, par exemple, en Guinée. Donc la Guinée, par exemple, a focalisé sur les postes transfrontaliers et de police, de gendarmerie, mais aussi sur les infrastructures sanitaires aux frontières pour permettre à l'administration d'avoir des infrastructures adéquates et aussi aux populations d'accéder facilement à une assistance médicale en cas de besoin au niveau régional. Donc je disais tout à l'heure, nous avons fait énormément d'ateliers de renforcement de capacité, donc des 15 pays membres de la CEDEAO. Alors, cet atelier que nous avons ici, qui est la formation sur la communication des risques, comme on l'appelle, hein, donc le renforcement des capacités sur la communication des experts donc, de la région, s'inscrit dans une des composantes du projet, qui est la partie donc, de formation sur l'alerte précoce, les politiques régionales et internationales, puisque l'OAOS ayant une politique régionale, l'OMS étant là qui représente le niveau international, le PNUD qui appuie donc tout ce processus, donc ça concerne un des aspects essentiels du projet ou des composants du projet au niveau régional, qui est de préparer les experts qui sont dans le domaine ou de former les experts qui sont dans le domaine à l'approche lorsqu'il y a une crise donc, épidémiologique, pas seulement Ebola, mais d'autres, à pouvoir mieux communiquer avec les populations. Parce que la communication aussi en période de crise est essentielle pour pouvoir rassurer ou inquiéter les populations. Ou inquiéter tout le monde. Il suffit d'une mauvaise communication pour que ce soit la débandade. Donc l'objectif ici, c'est de leur donner les moyens de pouvoir mieux communiquer quand il y a justement une crise épidémiologique. Donc c'est ce qu'ils appellent la communication sur les risques pendant et après donc une crise épidémiologique, et pour que donc les acteurs qui sont donc au quotidien là-dedans, des pays, les acteurs régionaux donc qui sont présents ici, donc sont en train d'être formés à cela, et ils recevront à la fin un diplôme de participation qui leur permettra de montrer qu'ils ont participé. Il y a eu une formation en ligne préalable qui a dû être faite, donc qui était une formation entre une formation développée par l'OMS et l'OAOS, pour que les participants préalablement sachent à quoi ils auraient affaire ou à quoi ils seraient confrontés ici lors des travaux en atelier et tout ça. Donc nous terminons donc le 14, donc le vendredi 14, nous allons clôturer ici avec la remise des diplômes, et les gens repartiront, on pense, outillés et bien préparés à réagir convenablement en cas de crise. Et puis aussi l'objectif, c'est de mettre un réseau non seulement régional de ces experts en place pour qu'ils puissent se connecter très facilement au moment où on a ce genre de situation pour la CEDEAO. Donc c'est un réseau d'experts en matière de communication des risques que nous sommes en train d'une certaine façon de mettre en place pour que lorsqu'on aura besoin d'eux, on pourra identifier ces experts. Peut-être qu'on aura après, je dirais, une base de données, pourquoi pas, des experts en communication de risque en cas de crise épidémiologique qu'on pourra mobiliser à tout moment, qui deviennent des consultants potentiels pour non seulement les agences du système des Nations Unies, mais pour leur pays en tant qu'experts qui vont assister au mieux dans ce genre de situation.